Notre thème d'aujourd'hui, c'est la confiance en soi. Oui, la confiance en soi en 9 facteurs. 9 facteurs qu'on va vous donner tout de suite. Serrez les ceintures et écoutez bien. La confiance en soi est un sujet de développement personnel. On peut dire même que c'est le pilier du développement personnel. Qui veut se développer dans son milieu professionnel et social a besoin vraiment d'avoir la confiance en lui. C'est comme ça. Si vous n'avez pas confiance en votre personne, vous ne pouvez jamais être un bon leader. Vous ne pouvez jamais être un bon chef d'entreprise. Vous ne pouvez jamais être un bon chef de famille. Oui, vous ne pouvez jamais être un bon chef de communauté. Donc, développer votre confiance en soi, c'est là qui va vraiment votre épanouissement. Oui. Ok. En seulement 9 facteurs. On va vous étaler les 9 facteurs tout de suite. Le facteur numéro 1, c'est quoi? C'est d'accepter sa personnalité. Oui, acceptez votre personnalité comme qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez avoir confiance en vous. Il ne faut jamais accepter de vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Un tronc d'arbre a beau séjourner dans l'eau ne sera jamais, jamais, grand jamais un crocodile. Oui, ça c'est sûr et certain. Quand vous acceptez votre personnalité, ça va vous donner la confiance en vous. Ça va renforcer votre confiance. Et c'est là que les autres vont avoir la confiance en vous. C'est comme ça. Le facteur numéro 2, c'est quoi? C'est de se remettre en question. Oui, c'est le questionnement perpétuel. C'est comme ça que vous allez développer votre confiance en vous. Oui, il faut toujours se demander qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Qui est-ce que je vais devenir? Dans la perspective de 5 ans, je vais devenir quoi? C'est là que vous allez avoir confiance en vous, puisque vous avez déjà un repère si vous avez ces questionnements perpétuels en vous. Oui, le facteur numéro 3, c'est quoi? Le facteur numéro 3, c'est de changer sa pensée négative. L'être humain a deux pensées. Oui, la pensée positive et la pensée négative. Donc, il ne faut jamais vous laisser vous dominer par votre pensée négative. C'est-à-dire votre petit doigt qui vous dit à chaque fois vous ne pouvez pas faire cela, ça ne va pas réussir. Oui, il ne faut jamais accepter ça. Il faut vous dire que je peux faire ça. Retrouvez votre manche et vous mettre là-dessus. Vous allez voir que ça va réussir. Et il ne faut jamais accepter de quelqu'un d'autre vous dire non, si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Tu ne peux pas faire ça. Vous n'avez pas cette capacité. Si vous acceptez cela, vous allez perdre votre confiance en vous et vous allez d'échec en échec. Évitez cela. Oui. Le facteur numéro 4, c'est quoi? C'est de miser sur ses talents. Vous avez des talents. Vous avez des vocations ou même une vocation depuis les bas âges. Vous savez que depuis les bas âges, vous êtes fort en littérature. Alors, développez ces talents-là. Vous savez, depuis les bas âges, vous êtes fort en football. Développez ces talents-là. Il est très facile pour l'être humain de développer un talent que vous avez reçu depuis les bas âges, c'est-à-dire une vocation que vous avez reçue depuis les bas âges. Il est très facile de vous développer dans ça que d'aller chercher un autre domaine. Oui, on n'a pas dit que vous ne pouvez pas vous développer dans un autre domaine, mais il est très facile et sera très facile pour vous de vous développer dans les domaines où, en tout cas, vous vous sentez à l'aise. C'est comme ça. Et vous allez développer votre confiance dans ce sens-là, puisque vous maîtrisez déjà, il y a 50% de talent au minimum. Oui. Le facteur numéro 5, c'est quoi? C'est d'accepter ses erreurs. L'être humain est un être bourré d'erreurs. Oui, nous sommes tous faillibles. Ça, c'est sûr et certain. Si vous faites des erreurs, c'est là que vous allez vous développer. Il faut accepter faire des erreurs. Oui, si vous faites des erreurs et vous acceptez que vous faites des erreurs et vous prenez conscience de vos erreurs, c'est sûr et certain vous allez corriger vos erreurs. Acceptez de tomber 10 fois et de se relever une 11e fois. Oui, c'est comme ça. Les erreurs nous font grandir. Qui ne veut pas faire d'erreur ne grandira jamais. Le facteur numéro 6, c'est quoi? C'est de s'affirmer sur ses principes. Nous sommes des êtres. Très souvent, il y a des gens qui veulent influencer notre décision.
Il faut dire non, ça ce sont mes principes, ça c'est ma décision. Il ne faut jamais vous laisser influencer votre décision ou même vous laisser changer votre principe. Oui. Si vous avez des principes, acceptez-les. Un homme, pour avoir la confiance en vous, doit avoir des principes et doit s'affirmer sur ses principes. Il faut que ces principes soient inamovibles. Oui, c'est là les autres auront confiance en vous. Mais si vous doutez, vous persistez dans les doutes, les gens vont vous laisser. Les gens vont dire que vous ne maîtrisez pas votre domaine, soit vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est comme ça. Le facteur numéro 7, c'est quoi? C'est de cesser de se comparer aux autres. Il ne faut jamais, jamais, grand jamais vous comparer aux autres. La comparaison n'a pas raison. Oui. Ça, c'est sûr et certain. Si vous vous comparez toujours aux autres, c'est-à-dire vous allez à la déperdition de votre propre personnalité, vous n'allez pas avoir confiance en vous. Il ne faut pas se dire que celui-là, on a fait les études ensemble, il a réussi aujourd'hui, il a tout. Pourquoi? Moi, je n'ai pas ça. Comme ça, tu ne vas jamais avancer. Il ne faut pas se dire que depuis les bas âges, j'étais avec celui-là, il a plus eu que moi. Je suis toujours à mon niveau. Pourquoi je ne bouge pas? Si vous avez cette pensée-là, il faut abandonner cela. Il faut toujours vous dire que vous êtes en concurrence qu'avec votre propre personne. Oui, c'est-à-dire votre personne d'hier. C'est ce qu'il faut changer aujourd'hui. Et votre personne d'aujourd'hui, c'est ce qu'il faut changer d'ici 2025. C'est comme ça que vous allez avancer. Il faut vous comparer qu'à vous-même. Oui, c'est là qu'il y aura le changement, un grand changement. Puisque l'erreur vient de vous, de votre personne. Ça ne vient pas de quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas jeter les cailloux à quelqu'un d'autre. Voilà. Le facteur numéro 8, ça c'est trouver un modèle. Il faut toujours vous trouver un modèle. C'est comme ça, la vie. Il faut chercher des gens qui vous ressemblent. Oui, des gens qui font la même chose que vous voulez. Vous voulez être qui, comme qui dans l'avenir? Il faut vous approcher à ces gens-là. Vous allez prendre des conseils avec ces gens-là. Vous allez voir, ces gens-là vont vous donner des conseils. Vous allez plus, en tout cas, avancer et vous allez avancer mieux comme sur une roulette. Puisque ces gens-là ont eu à braver des océans, à braver des vents, en tout cas, à braver toutes sortes de pièges pour arriver à ce point. Mais ils vont vous donner des conseils, des astuces qui vont vous permettre de déjouer tout cela. Et vous allez réussir facilement. Oui, grâce à ça. Donc, il faut avoir des modèles ou même un modèle. Si vous n'avez pas accès à ces gens-là, partez sur le net, cherchez leur biographie. Il faut apprendre leur vie depuis leur bas âge. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour arriver à ce point? Ça va beaucoup vous aider. Intéressez-vous de leur vie. C'est comme ça, vous allez être comme eux. Le facteur numéro 9, ça c'est de se fixer des buts réalisables. Oui, vous êtes un commerçant. Votre chiffre d'affaires du mois, c'est 300 000 francs. Vous voulez avoir 400 000 francs, 500 000 francs. Ça c'est possible. Ça c'est un but réalisable. Oui, vous êtes un étudiant. Vous voulez avoir le bac cette année. Ça c'est un but réalisable. Vous êtes quelqu'un qui ne sait pas mieux parler en public. Vous voulez vous performer pour mieux parler en public dans 6 mois. Ça, c'est un but réalisable. Oui. Retroussez votre manche et puis mettez-vous là-dessus. Comme j'ai toujours eu à dire, un voyage de 1000 pas commence toujours par un pas. Ça, c'est sûr et certain. Quand vous vous mettez là-dessus, vous allez l'avoir. Il faut toujours avoir des buts réalisables. Souvent même, il faut les écrire. C'est comme ça, ça va marcher. Oui. Ok, bye.